bienvenue pour cette troisième émission de Juste un doigt. Pour cette émission, on va vous proposer 3 artistes de talent. Bien évidemment, toujours la rubrique de Juste le net, en compagnie de Virginie et Sophie de Charme Avenue. Je vous propose tout de suite de regarder le sommaire de l'émission. Avec 30 millions d'amis aussi, le compte est bon. Grâce à André, un ancien professeur de mathématiques, Espoir, un cheval de course qui a échappé de peu à la boucherie, c'est compté. Oui, oui, c'est vrai. La preuve, dans quelques secondes. Nous sommes actuellement en compagnie de Sophie et Virginie, propriétaires du magasin Charme Avenue à Orléans. Elles ont accepté de partager cette émission avec nous, Juste un doigt. Qui c'est qui a eu l'idée, entre vous deux, de créer Charme Avenue? Virginie. Pourquoi? C'est quoi le déclic? Non, mais c'est sur une cri... Enfin, c'est parti d'une rigolade. Voilà. C'est parti d'une rigolade. Sur texto. Ouais. Voilà. On s'est dit cap ou pas cap. pourquoi on n'ouvrirait pas un magasin de sextoys. Voilà. Et Cap ou pas cap. voilà. Et au départ, on a rigolé. En fait, au départ, c'était plus de la rigolade. Et en fait, après, au fil du temps, c'est devenu du sérieux, quoi. Et ça marche aujourd'hui. Et ça marche aujourd'hui. On va en parler tout le long de l'émission. On va parler du concept aussi de ce magasin. Pourquoi? On va parler un peu de vos vies à vous. Car Non, c'est pas nécessaire. nous sommes renseignés sur vous. On va en parler dans quelques instants. Vous avez des dossiers? Et je vous propose de faire un tour en Vendée. Où on retrouve Franck Coty qui chante Sexe sans complexe, que vous aimez du coup. On adore. Ah ouais. Vous avez regardé le On clip, adore. Super. Sexe sans complexe. Alors Franck vous regarde, vous pouvez le saluer. Il est en Vendée. Bisous, Franck. Voilà. Et on regarde, c'est un interview qui a été fait en Vendée durant sa période estivale. Franck. Et oui, c'était le tube de Franck Coty qui est avec nous. Et oui, nous l'avons retrouvé après un an d'absence entre nous. Entre nous, oui. Oui, un an, Ça passe vite. mais pas avec tes plus fidèles fans et tes auditeurs, Non, ça continue. internautes. Oui. On vient de voir Sexe sans complexe. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ta propre vie, est-ce que tu peux nous parler de ce titre, ce clip? Est-ce que c'était juste un buzz ou... Enfin, comment est venu ce titre? Oh, j'ai écrit la chanson pour que ce soit un buzz, ouais, je l'avoue. Ouais, c'était pour que les internautes parlent un petit peu, enfin en tout cas visionnent ce clip. Malheureusement, il est sorti le jour de la mort de Michael. Ouais, Donc évidemment, Michael m'a piqué la vedette. forcément. Mais non, on est à plus de 10 000 visites, donc je suis content. Puis ça continue, les gens continuent à le regarder. Alors, c'était aussi une façon de faire passer un message pour les gens en disant voilà les gars, les jeunes, en plus c'est souvent les vacances, Oui, c'était, etc. Faites l'amour, mais mettez une capote. Quoi. C'est pas un buzz pour faire un buzz, il y avait un message derrière, la chanson je l'ai fait aussi pour choquer un peu parce que j'adore provoquer. Toi qui as écouté l'album, tu as vu que la plupart de mes textes sont un petit peu provocateurs, pas forcément que côté sexe mais aussi côté mentalité et tout ça, donc j'aime bien provoquer les gens et la chanson a permis. Et puis en plus, elle est club, donc en plus de faire le buzz, elle plaît et elle passe dans pas mal de discours. T'as eu des retours sur cette chanson, positifs, négatifs, de gens? À part ma maman en négatif. Ouais. Non, ma mère, elle adore la chanson, elle adore la musique et tout. Bon, elle n'ose pas me regarder parce que dans le clip je suis dénudé, donc forcément elle trouve ça un petit peu. Puis je touche d'autres gens, donc tu sais, d'une maman c'est toujours assez. C'est toujours dur. Mais sinon, non, j'ai que un rendu positif. Ouais. Beaucoup des DJ surtout, les DJ.
Donc voilà, donc elle passe souvent en boîte, Ouais. tu l'entends, tu danses dessus. Non, parce que je vais pas en boîte. Oui, tu fais que des concerts dans les campings. Ah non, je fais pas que des concerts dans les campings, je fais des concerts dans les salles des fêtes pour les associations. Je vais faire les férias de Bayonne. Ah, J'en c'est beau parlais ça. tout à l'heure avec Christophe Maé en première partie. Eh ben écoute, on espère avoir ces... Enfin, je vais rectifier. Oui. Je fais la seconde partie de Maé. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que ça te dit, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on regarde encore un court extrait de Sexe en complexe? Encore le même. Ah, juste un extrait, un autre extrait. C'est Ça parti te dit alors. Ouais. Vas-y, regardez Sexe en complexe. Sexe en complexe, encore un extrait sur l'album que vous pouvez retrouver. Franck Coty sur la piste 69, c'est original. Ouais, mais il n'y a pas 68 chansons. Oui, il n'y a rien. Non, si, il y en a 11. Il y a 12 chansons. Oui, non mais entre la 12 et la 69. La 11 et la 69. Il y a des choses. Et vous avez le site qui s'affiche de Franck, n'hésitez pas à y aller. Franck, tu vas sortir un nouveau titre qui s'appelle C'est un jour, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais juste avant, comment t'es arrivé dans la musique? Comme ça, d'un coup? Ou est-ce qu'il y a papa, maman, des frères, des sœurs qui sont dans la musique? Non, personne. Mon père joue pour le plaisir de l'harmonica, enfin jouait à l'époque où il aime bien chanter, mais sinon je connais pas de musicien. J'ai vraiment voulu me lancer parce que c'était une passion. Et donc j'ai commencé par être animateur en camping où je voyais des musiciens évoluer sur scène et c'est en les regardant que j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc petit à petit, j'ai réussi à me faire embaucher dans un groupe. Puis après, je vais monter un groupe moi-même. Voilà, tout s'est enchaîné de fil en aiguille. Du coup, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui aimeraient faire ça. Il y a eu des galères, je pense. Non, c'était très... Il faut juste y croire et il ne faut pas avoir le talent que de savoir chanter ou d'écrire des textes, il faut aussi avoir le talent de se vendre. Commercial, c'est un autre métier et si on n'est pas commercial, on n'arrive pas à trouver les dates parce que en fait, moi je cherche mes propres dates, je trouve les dates. Tu fais tout seul, t'as pas de staff autour de toi, tu es tout seul quoi. J'ai des musiciens. Oui, enfin t'as les musiciens, mais après t'as pas tout le taf derrière, tu travailles vraiment J'ai toi. des musiciens, j'ai un arrangeur, mais c'est vrai que je cherche les dates tout seul et j'en ai plus de 100 par an. Alors, dans ton album, il y a un titre qui s'appelle, j'allais dire 4 minutes 4, non, il dure 4 minutes 4, qui s'appelle Si un jour. Alors, on peut dire que c'est une belle musique, c'est une musique de rupture. De routine. Ouais, on va dire On ça. ne sait pas si on rompt ou pas. Oui. Si un jour je ne suis plus comme ça, si un jour je fais pas ça, quitte-moi. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas écouter entièrement le titre, c'est d'aller le voir sur son site, mais de regarder un court extrait de Si un jour. Si un jour je ne rentre pas, ou trop tard, juste comme ça, si à tout le monde je ne parle plus de toi, si quand je rentre je ne t'embrasse pas, si un jour je ne te tends pas la main, si je suis pas là quand t'as besoin de moi, si dans la rue je ne te tiens plus la main, si je suis devenu comme ça, quitte-moi. Écoute, moi je vais juste te dire merci beaucoup Merci à toi. d'avoir accepté notre interview. On rappelle ton album, Franck Coty, Rechercher